tous. Voilà, je suis Madame Yasmine Moters, l'initiatrice de Talita Kumi. Aujourd'hui, nous sommes venus rendre visite à Madame Nadine Moters Nzambo, qui est la promotrice des Amis de Daniel. Nous avons apporté une petite participation, un trampoline qui pourra aider à renforcer les jeux pour les enfants. Alors, avant de lui passer la parole, je tenais vraiment à encourager toutes les personnes de bonne volonté de pouvoir soutenir ce projet. Vraiment, le besoin est énorme. Je tiens à souligner aussi que Madame Nadine Moters Nzambo ne perçoit aucune aide, que ce soit du gouvernement. Elle travaille avec ses propres moyens. Et il y a beaucoup de choses à faire. La volonté est là, mais les moyens ne suivent pas. Donc, vraiment, je vous encourage. N'attendez pas d'avoir beaucoup. Même un 5, un 10 $, ça peut aider à acheter du papier de toilette, acheter des lingettes, acheter des produits pour nettoyer. Vraiment, ça pourra apporter une pierre à l'édifice. Donc maintenant, je vais tourner ma caméra vers Madame Nadine Moters. Bonjour Madame Nadine. Bonjour Madame Yasmine. Comment allez-vous? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus vous rendre visite pour apporter un petit don, si je peux le dire. Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous pourrez dire par rapport à ça? Je commençais à dire un grand merci. Surtout d'avoir pensé à nous. D'avoir... C'est vrai que vous avez pensé à nous, mais vous êtes déplacé pour venir. Vous avez pensé de loin. Mais venir physiquement, c'est encore autre chose. À toute personne de bonne volonté, merci. Tous ceux qui nous accompagnent moralement, physiquement, merci. Nous remercions les élèves, les Amis de Daniel. Le personnel de l'école des Amis de Daniel remercie la Fondation Talita Kumi de pouvoir aller de l'avant. Nous sommes en train d'exercer presque la même chose. Ça veut dire nous intervenons à l'aide des démunis, les personnes, comme je dis souvent, la voix des sans-voix. Parce que si vous ne bougez pas, personne ne va bouger. Alors c'est nous qui allons faire les pas. C'est nous qui bougeons, parler pour les autres. Nous parlons pour les autres, pour que les autres puissent aussi venir participer. Un grand merci à Talita Kumi. Je sais que ce n'est pas la dernière fois. Nous vous attendons. N'oubliez pas, nous sommes là. Alors, Madame Nadine, je voudrais quand même vous poser une question par rapport à toutes vos interventions, les vidéos que vous faites, les messages qui passent. Est-ce que vous avez reçu déjà des personnes, bien des autorités de notre pays qui ont tendu l'oreille ou bien qui vous ont même envoyé des représentants pour pouvoir venir voir quels sont les besoins réels des Amis de Daniel? Normalement, en vérité, non. Les personnes qui viennent, c'est comme vous. Personne de bonne volonté, mais une fois j'ai reçu il y a 3-4 ans le ministre Didier qui nous a mis la peinture dans le bâtiment de l'école. Il n'y a que lui, à part lui il n'y a personne qui est venu. Ça date de 4 ans même, à part lui il y a une personne. Et voilà, on se bat seul, hein. C'est vrai qu'il y a quelques parents qui payent, mais c'est pas assez pour essayer de arrondir les mois, c'est pas difficile. Arriver à l'autre bout du mois, c'est très compliqué. Mais nous sommes là, on ne peut pas les abandonner. C'est un travail très difficile, nous travaillons avec le cœur, c'est pas par intérêt d'argent. Mais si vous n'avez pas d'un air solide et vous n'avez pas un bon fond, vous n'allez pas faire ce travail. Alors, comment est-ce que vous réagissez face aux enfants qui sont en retard de Minerval? Qu'est-ce que vous faites? Vous les chassez ou bien quelle est la procédure que vous appliquez? Oui, en vérité, avant de pouvoir agir, sincèrement, nous envoyons plus de 5 communiqués. Il faut payer. Vous êtes en retard, essayez de venir arrondir, essayez de finir, par exemple, les frais scolaires trimestriels. Il y a des parents qui payent normalement, il y a des parents qui viennent en acompte. C'est vrai que la situation n'est pas bonne du pays, surtout la situation financière. Et on a carrément qui viennent plus. Ils peuvent rester premier, deuxième trimestre sans payer, puis troisième trimestre, ils fouillent. Mais entre-temps, vous avez une charge du personnel à payer. Exactement. Et le personnel à payer aussi de famille. Exactement. C'est leur droit puisqu'ils viennent travailler. Mais c'est compliqué. Il y a des enfants qui partent, ils ne reviennent plus. Ou bien ils reviennent après et puis ils essaient un peu de payer les dettes de la fois passée. Mais c'est compliqué. Et ça fait mal de les mettre dehors. Mais plus ils sont nombreux, plus nous devons ajouter le personnel. Mais alors, vous allez faire travailler le personnel plus de 10 à 20 enfants entre-temps. La moitié n'est pas payée. C'est compliqué et délicat.
En tout cas, merci Madame Nadine Moters. Merci à vous, le plaisir a été partagé. Amen. Voilà, vous avez suivi de sa propre bouche les besoins, l'appel à l'aide. Ça fait mal. Nos enfants, quels qu'ils soient, ont besoin d'être scolarisés. Un enfant qui est déjà encadré avec un suivi personnalisé a besoin de continuer. Parce que quand il reste à la maison, il y a une cassure qui se fait. Donc vraiment, nous vous demandons de pouvoir venir soutenir les amis de Daniel. Soutenir ces enfants qui ont besoin, qui ont aussi droit à l'éducation. J'espère vraiment que ce message va toucher quelqu'un et ça sera pour le bonheur de nos enfants. Parce que ce sont nos enfants. Ils ont l'âge de nos enfants. Ils ont les mêmes droits que nos enfants. S'il vous plaît, faisons quelque chose pour soutenir cette œuvre. Je vous remercie.